Salut à tous, c'est Persec et on se retrouve aujourd'hui pour ce deuxième GTC. Alors j'ai un peu changé le format de la vidéo, je fais quelques tests comme c'est les débuts, c'est le deuxième numéro, donc on va voir un peu comment ça se passe. Mais on va commencer tout de suite avec ces news. Tout d'abord, on va passer sur la catégorie manga. Alors, dans la catégorie manga, deux mangas cette semaine. On commence tout de suite avec le manga Kuroko no Basket Extra Game. Alors qu'est-ce que c'est? Ben, tous ceux qui te connaissent, il n'y a pas besoin d'expliquer ce que c'est. Kuroko est de retour. Alors, l'histoire se déroule ici après les événements de Kuroko no Basket, le manga, après la Winter Cup. Le synopsis a l'air, ma foi, très intéressant. L'équipe de streetball américaine, l'équipe de Jabberwock, est invitée au Japon pour un match contre l'équipe japonaise. J'arrive pas à prononcer son nom, les Ski. Bon, je vous l'écris, parce que j'arrive pas à la dire. Cependant, durant le match, l'équipe américaine prend un malin plaisir à humilier ces petits japonais publiquement et à leur lancer des petites insultes racistes. Du coup, après avoir entendu ça, Kagetora demande à l'équipe américaine une revanche, mais cette fois-ci contre une autre équipe japonaise. On se doute tout de suite de qui va intégrer cette équipe. Donc du coup, la semaine suivante, l'équipe américaine va devoir faire face à l'incroyable. L'équipe se nomme les Vorpal Swords, alors qui est composée de la génération des miracles, donc on les connaît tous, ainsi que de Kuroko et Kagami avec comme coach, alors là ils en ont trois carrément, Kagetora du coup, Riko et Momoi. Là on apprend que le tome 1 va sortir le 9 novembre en France et qu'il y aura un film d'animation en 2017. Pour moi c'est une bonne nouvelle parce que le street basket c'est complètement différent du basket, donc les règles elles vont changer, les matchs ils vont être peut-être un peu plus dynamiques. Franchement je pense que ça peut donner quelque chose. J'aurais préféré peut-être l'avoir en animé plutôt qu'en film, parce qu'un film ça va durer 1h30. Du coup je pense qu'on va juste voir le match du coup entre les deux premières équipes, puis ensuite le match entre l'équipe américaine et celle de Kuroko. Je sais pas, on verra si ça passe ou si ça passe pas en film d'animation. En tout cas, j'attends beaucoup avec impatience ce film. Puis on verra bien. Deuxième manga et dernier pour cette semaine, le manga Assassin. Alors ça c'est mon français qui est dégueulasse. Son nom japonais c'est Suzuki-san Watada Chizuka ni Kurashitai. Je parle pas très bien le japonais donc je ne sais pas ce que ça veut dire. Il est de Sato Hirohisa. Alors il est totalement inconnu parce que je pense que il me semble que c'est son premier manga. Donc du coup, on verra s'il est bon ou pas. Dans le genre, c'est un seinen drame, tranche de vie, psychologie. Donc c'est dans ce que j'aime. J'aime bien les trucs dramatiques, tu vois, qui font pleurer et tout. Je suis un petit sensible. Alors l'histoire. Alors c'est très simple. Ça nous entraîne dans une escapade de violence du petit Jinsuke. Ses parents ont été sauvagement assassinés. Et il y a une mystérieuse petite fille, Suzuki, qui est une petite fille, c'est une jeune femme solitaire, qui est également une tueuse à gages. Un jour, la mère de Shinsuke, donc du coup, elle est tuée devant ses yeux, mais Suzuki, qui est leur voisine, décide d'intervenir pour sauver le garçon. Dès lors, ils seront poursuivis inlassablement par la police, alors que de forts liens commencent à les unir jusqu'à ce qu'ils soient inséparables. Je pense pas, j'aurais bien aimé une adaptation animée pour celui-là parce que l'histoire, le scénario a l'air vraiment intéressant. Mais du coup, comme il va juste sortir maintenant et pour l'instant il n'y a que 3 tomes au Japon, il a commencé en 2014. Que 3 tomes, le premier tome il est prévu pour le 25 août 2016 en France aux éditions Komiku. Du coup, je pense que j'ai pas l'habitude de me tourner sur la version papier, mais je pense que là je vais l'acheter pour histoire de voir un peu comment se tourne l'histoire et tout, parce que je pense pas qu'il y aura d'animation tout de suite. Maintenant, passons aux animés. Cette semaine, je vous parle de 3 animés. Tout d'abord,
on va parler de Chaos Child. Alors c'est une adaptation d'un jeu vidéo en animé. Vous avez dit genre, oui, des Berserk, c'est pas bien, enfin, souvent c'est nul les adaptations des jeux vidéo en animé. S'il vous plaît, un peu de patience, je vais vous expliquer. Tout d'abord, c'est le studio Silverlink qui se chargera de l'animé. On peut leur référencer par exemple Chivalry of the Firelight Knight, vous connaissez, ou Taimado Gakuen Sanjugo Shiken Shotai. Vous connaissez aussi? Bon, peut-être pas, mais c'est pas grave. Ce sont de belles références, on va dire. On peut placer l'anime dans le seinen, drame, mystère, science-fiction, surnaturel. Tout ce que vous voulez, c'est le boxon, c'est le bordel, ça mélange tous les genres. Ouais, je rigole. Je vais vous donner le synopsis. Le 7 et 19 décembre 2015, 2 personnes sont assassinées, dans d'étranges conditions. On va suivre Miyashiro Takeru, qui est un lycéen à l'académie Heiko, et qui enquête sur ces incidents. Avec son ami Shinji Ito, il découvre que les deux décès suivent le schéma d'une terrible catastrophe qui s'est produite en 2009, connue sous le nom de New Generation Madness, où des milliers de personnes ont perdu la vie. C'est un gros bordel, et puis voilà. Maintenant, Takumi et d'autres camarades vont devoir trouver un moyen de stopper ces meurtres. Bon, on n'en sait pas vraiment trop grâce à ce synopsis. En plus, l'adaptation comme j'ai dit, d'un jeu vidéo. La série animée elle est prévue pour janvier 2017. Moi, j'attends de voir. Parce que je suis un peu réticent quand il s'agit d'une adaptation jeu vidéo en animé. Sauf God Eater que j'avais apprécié, même si le format était un peu court, c'était en 12 épisodes je pense, 12-13. C'était pas mal. Mais après, bon, on verra. J'attends de voir et je reviendrai vers vous pour vous donner mon impression, peut-être dans un futur jusqu'ici. Maintenant, parlons de Shumatsu no Izeta. Alors là, franchement les gars, y a rien à dire. Tout simplement parce que déjà, il n'y a aucune information dessus. Sauf qu'il va sortir en octobre. Mais le synopsis, il tient sur 2 lignes. Je vous explique le topo. On est pendant la guerre en 1940. Il y a une sorcière avec des pouvoirs dévastateurs qui se réveille. Et voilà. Et elle va foutre un boxon. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise de plus? Ça a l'air intéressant, non? Moi je trouve que ça a l'air intéressant. Dernière adaptation en animé de cette semaine, le roman Shumatsu Nani Shimetsu. Non, attendez, je le refais. Shumatsu Nani Shitematsuka. Attention, j'ai même pas encore dit le nom complet. Attention, alors là je vais avoir besoin d'un peu de temps. Shumatsu Nani Shitematsuka. Isogashi desu ka? Sukute Morate Ri desu ka? C'est dans un seinen tranche de vie, drame, fantasy, roman, science-fiction, c'est encore un gros bordel, il y a un peu de tout. Synopsis. Attention, là, on rigole plus. Synopsis très sérieux. Cela fait maintenant 500 ans que l'humanité a disparu à cause de redoutables bêtes. Certaines races survivantes habitent maintenant sur des îles flottantes et sont également menacées de mort par ces monstruosités. Et seul un petit groupe de femmes, de jeunes filles, les Leprechauns, qu'on peut aussi appeler des lutins, peuvent manier des armes anciennes capables de vaincre ces créatures. L'histoire nous entraîne dans les tiraillements de ces filles, dont chaque combat peut être le dernier, et de William Komesh, dernier humain qui se réveille après un long sommeil. C'est ce qu'on sait pour l'instant. On ne sait pas si ce sera une série animée ou un OAV, OAD ou plusieurs. On aura plus d'informations prochainement. Je vais suivre cela de très près parce que ça a l'air intéressant. Et je vous tiendrai également au courant. Maintenant, un film pour cette semaine. Tout le monde connaît Gintama. J'ai plus besoin de le présenter. Bon allez, je vais quand même le présenter vite fait pour ceux qui ne connaissent pas. Donc Gintama, c'est une série qui est très connue, qui parodie essentiellement des références manga
animé, shonen, shoujo, seinen, etc., etc., et l'actualité japonaise à travers un Japon féodal, qui a été envahi par des extraterrestres. Alors que le port du sabre a été interdit, dans cet étrange Japon subsistent des personnes qui refusent d'abandonner leurs armes. Parmi eux, Kintoki Sakata. C'est un ancien samouraï excentrique qui aide un adolescent nommé Shinpachi Shigura à sauver sa sœur taillée d'un groupe d'extraterrestres qui veulent la faire rejoindre une maison close. Impressionné par Kintoki, Shinpachi devient son apprenti et travaille avec lui comme homme à tout faire, dans le but de payer le loyer de Kintoki. Ah bah ça se laisse aller, hein. Donc du coup je vous rappelle que le manga Gintama a débuté en 2003 et qui a actuellement 64 tomes au Japon, c'est énorme, et l'animé a lui 365 épisodes et 4 saisons, si je dis pas de bêtises. Et du coup maintenant on nous propose un film live qui est prévu pour 2017 au Japon. On nous a donné que celui qui va interpréter Gintoki, hein, et c'est, attention, tenez-vous bien, c'est Shun Oguri. Shun Oguri, vous connaissez pas Shun Oguri? Shun Oguri, ouais. Mais si, c'est celui qui a joué dans Ouroboros et Museum. Vous connaissez pas? Bon, tant pis. Non, moi non plus je connaissais pas en fait. Maintenant, on attaque cette dernière partie pour cette semaine, celle des jeux vidéo. Alors, c'est deux petites news hein, qui me tiennent à cœur, hein, franchement. Tout d'abord, Spider-Man. Hein, on sait tous qu'il y a un Spider-Man qui a été annoncé à l'E3 2016 par Insomniac Games. Et on sait tous que les derniers Spider-Man, c'était de la merde. Enfin, moi j'ai toujours aimé les Spider-Man sur PS2, PS3, Spider-Man 1, 2 et 3, là. Tu te balades dans la vie tout tranquille. T'es là, tu tisses tes petites toiles comme ça. Pardon pour les pompiers. On va attendre qu'ils passent. Voilà, on est posé. Donc du coup, on sait tous qu'on a tous peur là de voir un nouveau Spider-Man arriver. Mais pourquoi? Et parce qu'en ce moment, le top du top des jeux vidéo sur les super-héros, c'est Batman. Ouais, c'est difficile de faire mieux. Parce que Batman, c'est au-dessus. Est-ce qu'ils vont vraiment pouvoir faire un bon Spider-Man? Parce que là, ça fait très longtemps qu'on n'en a pas eu un bon. Hein. Mais là, Insomniac, ils nous ont dit, mais vous inquiétez pas les gars, on est à fond dessus, on est super sérieux sur le jeu, on a toute une équipe complète dessus, vous inquiétez pas les gars, ça va déchirer sa race. Selon eux, ce Spider-Man là serait peut-être leur plus gros jeu. Et même le jeu Marvel le plus ambitieux jamais créé. Alors là, j'attends de voir ça. J'attends. Voilà, s'ils y arrivent, respect. En plus, ils vont utiliser le moteur graphique du Ratchet & Clank là, qui sont sortis, le remasterisé. Enfin, le remake plutôt. En version améliorée, bien entendu. Donc ça peut... dans la vidéo, ça a l'air pas mal, hein, visuellement. Donc on attend de voir aussi. Et on apprend aussi que le scénario, c'est celui d'aucun film, mais également d'aucun comics. C'est une histoire originale qu'ils vont créer eux-mêmes, ils vont créer leur propre Spider-Man. Là par contre, je suis un peu titillé, parce qu'on ne sait pas trop ce qu'ils vont nous sortir comme scénario. C'est un peu fou. Donc là aussi, on va attendre de voir, parce que bon, on sait pas trop. Donc on verra prochainement. Et la dernière news de cette semaine, ce sera un petit Bioshock The Collection. Hein. On l'attendait tous avec impatience, hein, avec ces multitudes de rumeurs qu'il y a depuis plusieurs mois dessus. Et là, 2K y arrive et nous dit, bah les gars, on va vous le sortir. On va vous sortir une édition Bioshock The Collection qui va rassembler le 1, le 2 et Bioshock Infinity avec leur DLC solo. Hein, on va pas mettre les DLC multijoueurs hein, parce que c'est un peu compliqué. Et avec une remasterisation complète. Ouais, vas-y, tranquille. Par contre, la version PC, Bioshock Infinity, il n'y aura pas de remasterisation. Parce que selon eux, le jeu il date, il est trop récent en fait pour être remasterisé sur PC. Bon, je le conçois. Je veux bien leur concevoir ça. En plus des 3 jeux, les fans de la série pourront retrouver dans cette collection Imagining Bioshock.
Et dedans, le créateur de la série, Ken Levine, va revenir sur la naissance de la licence en fait. Dans le même genre d'idée, ils y ont ajouté le musée des concepts, orphelin, dans lequel les équipes de développement, en fait ça va montrer un peu les derrière la scène, comment ils font le jeu et tout. Un peu comme dans les films, quand vous achetez un DVD, vous avez les behind the scene, hein, yeah, you know, qui vous racontent un peu comment ça s'est passé le tournage et tout. Donc c'est un peu dans le même style. Donc ça va nous permettre d'en savoir plus, un peu plus sur la licence BioShock, c'est pas plus mal, hein, ça peut être intéressant. Mais la question c'est pour quand? Quand est-ce qu'il va sortir? Eh bien cette année, là, dès la rentrée des classes, là, le 16 septembre, vous pourrez l'avoir sur One, PS4 ou PC, à votre choix. Là par contre, 50€. Alors il y en a qui sont pour, il y en a qui sont contre. Il y en a pour qui c'est trop cher parce qu'ils disent qu'ils peuvent les retrouver à 15€ et tout sur internet, machin. Ça reste de très bons jeux, alors 50€, je pense pas que ce soit très très cher pour 3 jeux. Surtout remasterisé avec tous les DLC, avec des petits bonus et tout. Donc je sais pas, après chacun a son point de vue, moi ça me dérange pas. De toute façon, je pense pas que je vais l'acheter, j'ai déjà fait les 3. Mais voilà. C'est fini pour ce GT j'espère que ça vous aura plu. Hein. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce. Un petit pouce bleu. Et pourquoi pas vous abonner. Enfin voilà quoi. On se retrouve la semaine. Ah non, on se retrouve pas la semaine prochaine. Parce que la semaine prochaine je serai sur Tokyo. Oui, j'ai pris des petites vacances comme ça, tranquille. Donc je vous retrouve la semaine d'après. Par contre, je sais pas si ce sera une vidéo news ou pas, ou si je fais une vidéo sur Tokyo. Enfin, sur ce que j'ai fait en fait durant ma semaine là-bas. Je vais réfléchir encore un peu, Enfin, je vous tiendrai au courant de ce que je vais faire. Hein. Moi, j'y vais comme ça. Je vais au jour le jour, je sais pas ce que je vais faire la semaine prochaine. Enfin, voilà. Donc, du coup, je vous dis à dans... Enfin... je sais pas quand, les gars. Ça se trouve, c'est la dernière fois qu'on se voit. Bis bis.